Bonjour. Aujourd'hui, ça risque d'être un ton un peu différent parce que là, je suis fâché. Je sais pas si vous savez pourquoi, mais quand vous regardiez mes vidéos, je faisais des toasts. Sauf que j'ai pas cru important ni intéressant de vous montrer comment faire une toast. Puis là, je suis fâché envers moi-même parce que la raison pour laquelle il me manquait un jour à mon planning, c'est que j'ai oublié de faire la toast. Donc là, j'espère que ça vous a pas trop dérangé parce que je sais que j'ai fait plusieurs fois des repas qui nécessitaient de savoir comment faire une toast. Mais inquiétez-vous pas, aujourd'hui, je vais vous le montrer. Donc là, on va commencer par ouvrir le sac de pain. C'est un sac qui est avec une petite clip comme ça. Le sac, normalement, nous autres, on est d'une certaine marque, mais il y en a de plusieurs autres marques. Puis la petite clip ici, elle est gossante parce qu'elle est difficile à enlever, puis elle est encore plus dure à remettre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de l'enlever, de la mettre à côté, puis de faire une pichenette dessus. Comme ça, à part. Ensuite, moi, quand j'ai faim, je me prends au minimum 2 toasts. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai 2 toasts. Puis, on va pas se servir de l'assiette tout de suite. On va partir en direction du toaster comme l'autre fois, comme la première vidéo. Puis, on va mettre les toasts dans le toaster. Comme ça. Donc là, maintenant qu'on voit que les toasts sont dans le toaster, je vais pouvoir le partir en tirant ça en dessous. Oups. Comme ça. Puis là, je l'ai mis à 5, pareil comme la première fois. Ça ici, en gros, c'est que ça permet de cuire les toasts pour les chauffer et les rendre salubres. Je sais pas si vous savez, mais la température, ça fait, quand quelque chose est vraiment très chaud, ça fait en sorte que ça tue toutes les petites bactéries et les petits microbes qu'il pouvait y avoir dessus. C'est pour ça que je mangerai jamais de toast sans les avoir fait toaster avant. Je vais peut-être manger du pain sans l'avoir toasté avant, mais jamais des toasts. Donc là ici, avec ce qui reste, pour éviter de les laisser à l'air puis de laisser trop de bébites puis de bactéries monter dessus, on va relever le sac comme ça. Oups. On va venir faire tomber toutes les tranches de pain égales comme ça, à peu près. Donc là, je m'excuse d'avance pour la vidéo. Je vais essayer de placer ma caméra d'une façon que vous me voyez bien. Voilà. Donc là ici, je vais essayer de tout placer ça à peu près égal. Puis je vais vous montrer comment on referme le pain. Donc là, pour refermer le pain, on vient prendre le bout comme ça ici. On va faire 3 twists. Donc 1, 2 et 3. Là, à partir d'ici, ceux qui veulent replacer la petite pine comme ça, ils peuvent la replacer facilement. Ceux qui veulent pas, ils peuvent juste le refermer en arrière. Moi, je vais le remettre parce que comme ça donne l'impression que je suis un pro. Une fois que c'est détourné, ça fait comme si on n'avait jamais ouvert le sac. Puis on peut le ranger. Maintenant, je vais prendre la caméra et on va retourner voir nos toasts. Bon, comme c'est à 5, les toasts seront pas prêts tout de suite, mais ils vont être prêts bientôt. Comme on peut voir, on peut regarder ici. On voit qu'il y a des petites affaires rouges dans le toaster. Ça ici, c'est ce que je pensais vous avoir expliqué, mais que je vous avais pas expliqué. Ces lignes-là, c'est des lignes de métal qui chauffent. C'est pour ça d'ailleurs que les toasts, ils viennent avec des lignes dedans. Donc là, comme la première fois, on va sortir les toasts. Puis, on va les faire sautiller dans la main. Je vais y aller avec mon autre main pour sortir celle-là parce que je suis plus à l'aise comme ça. Voilà. Puis là, je vais faire sautiller mes toasts dans ma main pour éviter que ça me brûle parce qu'elles sont vraiment très chaudes. Et puis, dans l'assiette. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de les beurrer. Donc là, j'ai 2 toasts. Je voulais les faire avec 2 tartinades différentes. Donc j'ai sorti du beurre de pinot que vous connaissiez déjà. Puis là, je vais vous montrer une autre tartinade que vous connaissez probablement pas qui s'appelle le Maple Spread. Ça ici, c'est pas la marque que je veux que vous reteniez, c'est le Petit Castor. Ça montre qu'on est des vrais Québécois. C'est de la tire
qui a été chauffé plus pour faire du beurre d'érable. Donc dans le fond, si vous aimez la tire, mais ça a été chauffé encore plus. Donc c'est encore plus salubre, plus sain, plus propre et meilleur. Ici, on va l'ouvrir. Ça, cette affaire-là, c'est le truc le plus dur à ouvrir au monde. Parce qu'il se déchire facilement, puis il est dur à décoller du bord. Ce qui fait en sorte que pour l'ouvrir, il faut réussir à pogner une ouverture comme j'ai réussi à le faire. Puis ensuite, on fait le tour en essayant de pas trop se beurrer. Pas comme ça dans le fond. Donc là, ici, je vais terminer de l'ouvrir. Et je vais pouvoir tartiner une de mes toasts. Qui s'appelle des rôtis en français. Ou des tartines en France. Oui, cherchez pas, non, les Français, eux autres, qui appellent ça des tartines. Parce qu'ils tartinent ça. Donc, ici, je vais prendre un couteau. Je vais tremper dedans. On dirait quasiment que c'est liquide, hein. Sauf que ça l'est pas. Ça l'est quasiment, mais ça l'est pas. Donc là, ici, je prends ça, je l'amène sur ma toast. Puis je beurre. Ici, on va essayer de venir recouvrir toute la toast. Ça va goûter un peu la tire, mais ça va surtout goûter le sucre. Je m'excuse, la caméra était mal placée. Donc là, ici, dans le fond, je vais venir tout recouvrir. On peut le laisser sécher un peu, on peut ne pas le laisser sécher. Moi, je préfère y aller le plus vite possible, sauf que là, vu que mon couteau est sale, puis que j'ai un besoin de tartiner l'autre avec du beurre de pinot, je vais venir ici et je vais rincer mon couteau. Comme vous l'avez vu, pour rincer un couteau, c'est pas très compliqué. On fait juste passer de l'eau sur le couteau. Puis normalement, ça marche. Donc là, une fois qu'il y a de notre eau sur notre couteau, normalement, on va vouloir essayer de le sécher. Mais comme je veux pas attendre que ça ici, ça soit sec, ben je sécherai pas mon couteau. Là, ici, je vais ouvrir le beurre de pinot. Donc, je vais replacer la caméra à la même place que tantôt. Vu que je peux pas ouvrir le beurre de pinot à une main. Et voilà, on ouvre le beurre de pinot. Maintenant, une fois que le beurre de pinot est ouvert, on a l'odeur caractéristique du beurre de pinot qui sort. Puis, on peut prendre du beurre de pinot qu'on va venir placer sur notre toast. Donc là ici, je vais venir plus près pour réussir à tenir ma toast avec la main qui tient ma caméra. Ça va être plus facile comme ça pour pouvoir beurrer, puis ça va être un petit peu plus rapide aussi si vous voulez pas passer 5 heures à me voir beurrer une toast. Et voilà. Maintenant que les deux toasts sont prêtes, on a fini. Donc je m'excuse encore pour ce que je vous ai fait. Maintenant vous savez comment beurrer des toasts. Vous savez comment les faire. Puis vous savez aussi comment mettre des bananes dessus grâce au sandwich aux bananes de la première journée. Merci à tous et j'espère ne pas vous avoir fait trop peur avec ça.